bonjour à tous. Voilà, on est heureux de se retrouver aujourd'hui avec le pasteur Samuel, tout simplement eh bien, pour prendre un temps de partage. Comme on a commencé, eh bien, c'est vrai, il y a de cela 2 semaines, c'est leur histoire. Et là, du coup, eh bien, on va parler d'une histoire qui est biblique et qui, eh bien, tout simplement est formidable. C'est la fameuse multiplication des pains. C'est ça, tout à fait. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on va parler de ce que Jésus a fait. Il a été capable de multiplier la matière. Et puis, on va aller ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Alors, vous savez qu'il y a 2 multiplications dans les évangiles, et plusieurs évangiles en parlent, et notamment Jean, chapitre 6, verset 5. Est-ce que tu veux lire, David ? Allez. Il est écrit ceci, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Un texte formidable. Je crois qu'il y a beaucoup de choses ici à saisir dans ce passage. Et toi, quelle est la première chose qui t'interpelle ? Ce qu'on voit, c'est que il y a bien sûr l'aspect géographique qui se retrouve après où il y a de l'herbe. On a presque l'impression que Jésus va dans un endroit où il sait qu'il va y avoir un manque et qu'il prépare déjà même le terrain avec de l'herbe, parce que manger sur de la terre, pour ceux qui connaissent le pays d'Israël, c'est une terre assez aride, mais là il va dans un endroit où il sait que finalement on va presque pouvoir faire un beau pique-nique. Donc moi ce qui m'interpelle, c'est que Jésus sait, il n'est pas pris de court en premier lieu. Absolument, absolument. Et donc on arrive à un fameux moment, on va dire un moment critique, où eh bien, tout le monde va s'apercevoir et notamment Jésus et les disciples, qu'il ne va pas y avoir suffisamment pour manger. Et donc ça veut dire que ces gens-là vont être à jeun, et si jamais on les renvoie, eh bien, ils vont peut-être pas pouvoir retourner chez eux. Alors que va-t-il se passer ? Justement, comme on voit aussi, puis il y a l'aspect même humain, d'autres textes nous disent que ça fait plusieurs jours qu'ils sont là. Donc il y a tout un aspect logistique, on parle de 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, donc peut-être 20 000 bouches à nourrir. Et puis Jésus, il se soucie, on a l'impression qu'il se soucie plus d'eux que eux-mêmes se soucient d'eux. C'est vrai. Parce que personne se dit, tiens, on n'a pas mangé. Alors ce qu'on voit aussi dans ce texte, c'est qu'il y avait quand même de la nourriture. Et on ne peut pas penser que sur les 20 000 personnes, 5 000 familles, on va dire, il n'y ait pas quelqu'un qui ait à manger. Mais certains gardaient pour eux et ne partageaient pas. Et d'autres essayaient peut-être de subvenir comme ils voulaient à leurs besoins. Donc on voit qu'il y avait déjà un manque, comme tu dis, un besoin qui était là, et Jésus va interpeller un de ses disciples par rapport à ce besoin-là. Tout à fait. Il va donc interpeller Philippe. Il va lui poser cette question. Je reprends le texte. Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient à manger ? Et ouais. Où est-ce qu'on va acheter des pains ? Alors quelque part, là, c'est un peu la vision de Jésus qui vient pour faire appel à la vision de Philippe. Tiens, qu'est-ce que tu vois, Philippe ? Il y a une situation qui est là, tu es avec moi depuis des mois, tu marches à mes côtés, tu sais comment on peut résoudre certains problèmes. Maintenant, d'après toi, comment est-ce qu'on peut faire ? Surtout il dit cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et ça nous fait penser que dans nos vies, peut-être de tous les jours, parce que là, manger, c'est une situation qu'on vit plusieurs fois par jour, normalement, et bien même dans ces situations-là au quotidien, Dieu vient nous éprouver, dans le sens où il vient tester notre foi. Il vient mettre des situations parfois un peu plus difficiles ou différentes
pour voir comment nous allons réagir. Et en fonction de comment on va réagir, ça va déceler ce qu'il y a dans notre cœur. Et ce qu'on sait avec Dieu, c'est qu'il aime mettre en lumière ce qu'il y a dans notre cœur. Non pas forcément pour lui, parce que lui, il sait ce qu'il y a dans notre cœur, mais pour nous, pour que nous puissions voir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Parce que je ne sais pas toi, mais moi je sais que parfois j'ai l'impression de ne pas me connaître. Encore moins de connaître Dieu parfois. Mais plus il va mettre en lumière ce qu'il y a au fond de moi, je vais pouvoir voir comment je vais réagir à certaines situations. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Philippe. Absolument, absolument. Et moi j'aime beaucoup la réaction de Philippe. Parce que lui, finalement, il va réagir un petit peu comme nous tous. Il va essayer de trouver des moyens humains. Et il va dire finalement, même si on va trouver 200 deniers, on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde. Et je pense qu'on est un petit peu comme Philippe. On va tous se poser cette question. Voilà ce que j'ai entre les mains, voilà ce qu'on pourrait faire. Et finalement, qu'on le veuille ou non, on est forcé de constater à un moment donné que ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Alors, juste un petit détail comme ça, mais les 200 deniers pour l'époque, en comptant les sabbats et puis les jours où on ne travaillait pas à cause des fêtes annuelles, etc., ça représentait 8 à 9 mois de travail. Alors, c'est très intéressant parce qu'il arrive finalement avec ses solutions et on va voir un autre personnage qui va faire son apparition, André, avec un enfant. Et là, finalement, on va avoir une deuxième solution qui va être présentée. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu par rapport à ça ? C'est vrai qu'on voit comme deux écoles, finalement, entre Philippe et André. Et même dans l'école de Philippe, je reviendrai sur un point qui m'a un petit peu frappé, que je n'avais pas vu jusque-là. C'est que dans ce qu'il dit, ces 200 deniers, pour Philippe, c'est envisageable. Oui, c'est vrai. Mais il va y avoir une sélection. Ça va être que ceux qui pourront manger, peut-être les plus faibles, peut-être ceux qui ont le plus faim, et puis d'autres, ils vont devoir rester avec leur faim. Tandis qu'avec la solution de Jésus et celle d'André, finalement, c'est tout le monde qui va pouvoir être béni et pouvoir manger à sa faim, et finalement, tous sur un même pied d'égalité. Et donc, André arrive avec une solution qui paraît tellement petite, tellement insuffisante finalement. Il y a la solution de Philippe qui est tournée vers ses propres capacités, et puis il y a la solution d'André. André, ça veut dire fort. C'est ce que veut dire son nom. Donc fort, masculin, viril. Et donc finalement, c'est un homme qui vient, la solution, elle ne vient pas de lui, d'un homme fort, mais elle vient plutôt d'un enfant. Comme quoi, finalement, dans nos vies, on doit être capable aussi de se confier en ce qui nous paraît plus faible. Et là, il y a toute une notion qui fait appel à la foi, peut-être la petite foi. Il n'y a pas grand-chose, on apporte ce qu'on a au Seigneur, mais si on les met entre les mains du Seigneur, alors il va savoir quoi faire. C'est ce qu'on lit. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Et quelque part, dans « qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» il y a aussi cette volonté de dire « Seigneur, c'est pas grand-chose, mais est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça ?» Absolument, absolument. Et je crois justement que Jésus va se servir de cet enfant pour enseigner, il me semble, 2 de ses disciples, André et Philippe. Et je crois vraiment que ça va être un enseignement qui pour nous va être grandiose, parce qu'il va nous parler d'une multiplication extraordinaire, mais aussi où Jésus va se servir d'un enfant pour enseigner 2 de ses disciples. Tout à fait. Et c'est très intéressant ça, de voir que Jésus va se servir d'une situation, on va dire, que l'on pourrait retrouver couramment, de manquer de quelque chose, et en se servant d'une situation, il s'en sert pour nous enseigner nous. C'est ça. C'est le test de la foi où il veut nous enseigner continuellement. Et même l'enseignement, je pense que c'est aussi un rappel. Ouais. C'est comme pour dire à ceux qui le savaient déjà, comme Philippe et peut-être André, de dire bon, je vous rappelle que je suis au-dessus des situations. Je crois que dans nos vies, il y a des choses qu'on sait. On sait que Dieu est capable. Mais peut-être que vous vivez cette situation où ce n'est pas forcément un manque matériel, mais c'est peut-être autre chose. Vous savez que Dieu est capable d'agir, mais vous avez besoin d'un rappel. Et l'évangile, la bonne nouvelle est là pour nous rappeler que Dieu est capable de faire, Dieu est capable d'agir. Ce que je remarque avec la réponse de Jésus, c'est que Jésus ne va pas tellement épiloguer. Il ne va pas tellement rentrer dans le débat. Jésus, c'est un homme d'action. Bien sûr que ses paroles sont là pour nous enseigner, mais ce qu'il veut surtout, c'est agir. Il n'est pas dans un dialogue qui n'aboutit à rien. Il va même donner un ordre. Il ne va pas dire « Ouais, c'est vrai, André, comment on pourrait faire ? Attends, je pense que je vais prier
Et je pense que Dieu va pouvoir multiplier. Je pense que, vous voyez, en fait, là, je suis en train d'essayer de vous enseigner. Vous allez voir. Nous, on est comme ça, nous, les humains. On veut préparer. On veut comme se justifier de ce qu'on va faire parfois. Peut-être que vous le vivez dans votre couple, avec votre employeur, vos amis. On veut préparer le terrain pour justement justifier une action. Jésus lui dit, faites-les asseoir. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur, avec ces 5 pains et 2 poissons? Faites-les asseoir. Et ça appelle aussi comme une soumission. Comme on ne veut pas rentrer en débat avec toi, oh Dieu. On ne veut pas rentrer en débat avec toi, Jésus. Tu nous demandes de faire et on veut s'exécuter. Il y a une notion aussi de respect, de discipline, d'écoute, de soumission qui est le propre du disciple. Alors quand je dis soumission, ce n'est pas se soumettre durement, mais c'est une soumission de cœur. Seigneur, tu dis faites-les asseoir. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais on t'écoute. Et moi je rajouterais à ce que tu viens de dire qu'il y a cet aspect, tu ne l'as pas cité, d'obéissance. Ouais. C'est-à-dire que Jésus demande quelque chose et peut-être comme un enfant, cet enfant qui est présent, qui est au milieu d'eux, eh bien, ils vont le faire simplement. Et je crois vraiment que c'est un petit peu l'exemple que nous devons suivre. Des fois, on est tellement compliqué. Moi, je pense à Naaman. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, ça va être simple, mais cet homme qui voudrait faire 36 000 choses hyper compliquées, le Seigneur va lui demander une chose très simple. Au travers de son serviteur, tu vas faire ceci, tu vas aller dans l'eau, et puis tu vas être guéri. Et finalement, Jésus, un petit peu, se présente avec cette notion de simplicité. Écoutez tout simplement ce que j'ai à vous dire, faites aussi simplement que cela est possible de faire, et puis vous allez faire de grandes choses. Vous allez faire de grandes choses, parce que finalement, ça va être moi, Jésus-Christ, qui va agir au travers de vous. C'est incroyable, non? C'est très beau, parce que nous, on aurait tendance à vouloir faire beaucoup de choses. Et de grandes choses. Et tu parlais de Naaman, d'ailleurs, ses serviteurs vont dire, écoute, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Ça, hein. Et nous, on est une nature compliquée. Donc peut-être que Philippe s'attendait à ce que Jésus le renvoie vers tous les boulangers du coin, qui se mettent à pétrir de la pâte, à acheter de la farine, quelque chose de compliqué. À la limite, on aurait compris, parce que ça nous rejoint dans notre raisonnement. Mais Jésus aussi, parfois, nous demande des choses déraisonnables pour nous, mais raisonnables pour lui. Et comme tu le dis, c'est simple. Asseyez-vous. Il y a cette notion de calme. Peut-être qu'il y a une crise, peut-être que tu vis une crise. Jésus dit, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. En plus, j'ai même préparé un endroit pour que tu t'assoies, là où il y a de l'herbe. Et dans d'autres textes, il est dit qu'il va les faire asseoir par rangée de 50. Donc, il y a une notion d'ordre. Et ce n'est pas la distribution, celui qui attrape du pain, il attrape. Non, il y a une notion d'ordre. Dans un autre texte, il est dit par rangée de 50, pour qu'il y ait une équité. Et je crois qu'il faut mettre de l'ordre aussi dans nos vies, pas se jeter comme ça pour une solution et voir où est la bonne solution, mais juste s'asseoir, prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir et d'attendre que Dieu agisse. Oui. Moi, il y a une autre chose qui m'interpelle, à laquelle je pense que ça serait intéressant de pouvoir aussi partager là-dessus, c'est quand je vois cet enfant, en fait cet enfant il va mettre à disposition déjà du disciple, pas directement de Jésus, parce que finalement on ne sait pas, hein, c'est peut-être André qui l'a interpellé, peut-être c'est l'enfant qui lui a dit voilà moi j'ai ça, mais il y a une chose que je remarque, c'est que cet enfant il va donner ce qu'il a, et même j'ai envie de dire, il va donner tout ce qu'il a, parce que 5 pains et 2 poissons pour un enfant c'était son repas, et il était prêt presque, alors c'est mon avis, hein, je partage comme ça, mais il était presque prêt à sacrifier son repas pour qu'on puisse en faire quelque chose. Allez, moi je vais aller voir, au risque de peut-être ne rien avoir. C'est un bel exemple ça, pour ses disciples, surtout pour les disciples et pour nous aujourd'hui, quoi. Il y a des fois pour nous, j'ai l'impression, tu sais, des fois de donner quelque chose, on a l'impression que ça va nous coûter notre vie, quoi. Et en fait, des fois on est tellement bénis quand on donne au Seigneur ce qu'on a, ce qu'on possède. Peut-être un cas précis, mon temps, des fois on a l'impression, allez, je vais venir à l'église, je vais écouter le Seigneur, la parole de Dieu, etc. On se dit qu'on va perdre du temps, mais en fait non, on ne perd pas du temps, on gagne du temps. Et finalement, quand on donne au Seigneur, on pourrait parler d'expérience aussi, des fois on pourrait parler de l'argent aussi, où le Seigneur, finalement, on lui donne et il nous le rend, et des fois il nous le rend tellement bien. C'est vrai. Et ce qui est encore plus interpellant, c'est que nous, on connaît la fin de l'histoire. Cet enfant, quand il donne ce goûter, il ne se dit pas, je vais manger du pain et du poisson. Il se dit, je ne l'ai plus. Et peut-être que dans son cœur d'enfant, on peut l'imaginer, qu'il dit, je vais le donner à Jésus, pour que Jésus mange. Il ne dit pas, je vais le donner, puis Jésus va multiplier. D'ailleurs, ça ne s'est jamais vu. Et là encore, on voit que dans la marche de la vie du disciple et des disciples,
À chaque fois, il y a une nouvelle facette de ce que Jésus est capable de faire. Tantôt, ça va être, il est capable de guérir le lépreux, de rendre la vue à un aveugle, de calmer la tempête. Ça, c'était quelque chose, ils ne se sont jamais dit, Jésus va être capable de calmer les éléments, et encore moins de multiplier la matière. Dans la vie chrétienne, on est toujours en train de grandir dans ce que Jésus est capable de faire, à condition de lui amener, mais pas pour qu'il y ait un retour sur investissement. C'est sûr. Cet enfant s'est pas dit, je vais lui donner 5 pains de poisson et je vais en manger 6 et 3. Non, pas du tout. Il a dit, je donne à Jésus. Si quelqu'un doit manger, c'est Jésus. Quelque part, il y a cette volonté. Comme tu disais, on ne sait pas comment André a vu. Est-ce qu'il l'a mangé en cachette et puis on l'a surpris? Est-ce que de lui-même il est venu? On ne sait pas. Mais on veut croire qu'il y avait cette belle disposition de cœur de dire, Seigneur, je te donne à toi. Tu en fais ce que tu veux, que j'ai ou j'ai pas, mais c'est à toi que je donne. Et ça vient chambouler même un petit peu l'aspect du christianisme. Où on voudrait proposer peut-être un christianisme centré sur l'homme, qui est un bénéfice pour l'homme. C'est toujours pour nous qu'on est béni. Si tu viens à Jésus, tu vas être béni. C'est vrai que Dieu fait tout ça. Mais le propre du christianisme, c'est de réaliser que Jésus a donné sa vie et que nous, on veut lui donner en retour. On veut lui donner ce qui est légitime pour lui, sans vouloir recevoir. Et quand on le fait d'une manière intentionnelle et désintéressée, eh ben, le Seigneur bénit. Et oui, amen, amen, amen. Il y a encore une chose qui m'interpelle, et j'aimerais que tu puisses peut-être nous en parler. Il y a écrit, voilà, donc le Seigneur va donner, au travers de ses disciples, il y aura écrit autant qu'ils en voulurent. C'est-à-dire qu'ils ont eu la satiété. Et moi, il y a cet aspect très particulier, comme quoi il n'y a vraiment rien au hasard, du pain. Du pain. Bien sûr, c'est du pain et du poisson, mais le pain dans la culture juive, il avait une certaine signification et Jésus lui-même va s'en servir. C'est vrai. Il dira, je suis le pain de vie. Ouais. Alors le pain, c'est pas la baguette française, c'est un pain plat, c'est un pain qui est moins savoureux qu'une baguette, mais c'est l'élément de base pour justement continuer à aller de l'avant. Tu parlais de Naaman, et aujourd'hui je lisais dans le livre des rois la vie d'Élie quand il va à Sarepta. Il y a la famine qui est là, il est près du torrent de Kérit, dans 1 roi 17, et puis à un moment donné Dieu lui dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et on peut imaginer dans la vie d'Élie que waouh, cette femme elle a des grands biens, quoi. Ouais. Mais elle a juste une poignée de farine, le pain qui est brisé, bien sûr que ça nous parle de Jésus, qui a été brisé à la croix, et au travers de ce brisement il donne la vie. Et cette femme, encore une fois, elle est là, elle n'a pas grand chose, elle ramasse 2 morceaux de bois. Et Élie lui dit, tu vas faire quoi? Je vais me faire un petit gâteau, je vais manger, vu que c'est la famine, on va mourir. Et Élie lui dit, fais-moi d'abord un gâteau pour moi, et tu verras que tu auras toujours de la farine dans le pot et de l'huile dans la cruche, et c'est ce qui va se passer. Elle va d'abord donner à Dieu, et c'est cette notion de ce que j'ai, je te le donne, et je suis nourri de ce pain. Je suis nourri de ce pain. Le pain, c'est aussi, j'y pense, c'est ce qu'il y a sur la terre, et puis le poisson, finalement, c'est ce qu'il y a dans la mer. Et c'est comme s'il y avait une notion de complémentarité aussi. Dieu nous donne, Dieu est capable, dans tous les éléments de la vie, de pouvoir subvenir à nos besoins. Ouais, absolument. Alors c'est rigolo, parce que nous, on est dans une culture française, on sait à quel point le pain, on aime ça. Je ne sais pas pour vous, mais mon petit frère, il est boulanger, et c'est vrai qu'on aime le pain, on aime le bon pain. Et moi, je pense à ça, finalement, autant on a besoin de pain pour vivre, autant on a besoin de Jésus pour vivre. On a vraiment besoin de lui pour vivre. C'est l'élément de base. Et c'est lui, voilà, il se présente comme ça, quoi. Je suis capable de vous fournir à satiété ce dont vous avez besoin pour vivre, parce que je suis moi-même ce dont tu as besoin. Alors je ne sais pas pour toi, peut-être qui m'écoute et qui nous écoute en cet après-midi, en cette soirée, je ne sais pas, quand tu regarderas cette vidéo, on a beau chercher, mais quand on a trouvé Jésus, on a tout trouvé. Amen. On a tout trouvé. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne se trompe pas dans les quantités. Pourtant, ils vont avoir 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Alors pourquoi il y en a 12? Alors on peut se dire, il y a les 12 disciples. Ouais. On y pense facilement. C'est comme pour dire, l'incrédulité, quelque part, qui portait ces 12 paniers? C'était les disciples. Donc ils vont repartir chacun avec un panier, comme pour dire, sur le chemin du retour, sur le chemin où tu as eu besoin. Non seulement tu as le ventre bien rempli, tu as vu la gloire de Dieu, mais en plus tu as des réserves, tu as des provisions. C'est comme pour dire, rappelle-toi, au travers du fait que tu portes ces paniers. Alors un panier, c'est quand même lourd à porter finalement. Mais quelque part, tu vas bien t'en rappeler que je suis capable de pouvoir à tes besoins, de bénir ta vie. Et même que tu puisses avoir sur le chemin du retour
de quoi manger, le goûter pour la suite, tu ne vas pas rester sans rien. Ouais. Il y a peut-être une notion aussi qui est intéressante, c'est que quand les gens vont voir ça, ils vont dire « Ah, mais c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. C'est vraiment lui qu'on attend. » Et puis, un peu plus loin, verset 26, Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Donc, même au travers du miracle, il est important de faire attention parce que Jésus est en train de dire « Finalement, vous venez à moi parce que vous voulez juste manger gratuitement. » quoi. C'est ça, il voulait le faire roi. Dans un autre passage, il est dit qu'il voulait le faire roi. Pourquoi? Parce qu'un homme qui règle le souci de la faim dans le monde, il mérite d'être roi. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est sûr. Ouais. Donc il se dit, c'est Jésus. Attends, Jésus, tu lui amènes 5 pains de poisson et il nourrit 20 000 personnes. C'est lui qui doit être à la tête de l'économie du pays, tout ça. Et Jésus d'un coup dit, mais ne venez pas juste pour votre ventre. Parce qu'il venait pour le ventre, littéralement. Vous avez été rassasié. Hein. Dieu est capable de nous bénir pour nos biens matériels, mais Jésus recherche notre cœur. Amen. Ça, c'est le plus important. Et ouais. Il y a plusieurs récits finalement dans la Bible qui nous parlent d'une multiplication. Que ce soit Élie, moi je pense aussi à Élisée, avec cette fameuse femme, avec l'huile, où elle va faire. J'avais fait une prédication comme ça pour la nouvelle, multiplie mon huile. L'huile, ça représente le Saint-Esprit. Et combien on a besoin de vivre ces choses, de vivre la multiplication, de vivre la joie d'être avec Jésus. Et voilà, de trouver en lui ce dont on a véritablement besoin. C'est vrai, tout à fait. Et d'être rassasié, même dans notre corps, bien sûr, mais surtout dans notre cœur. Ouais. C'est ce que Jésus recherche. Je crois que ce soir, on va prier quelques instants pour que vous puissiez peut-être vivre cette multiplication, mais qui dépend de ce que vous allez être capable d'apporter à Dieu. Pas comme Philippe qui regarde à ses solutions humaines, mais comme André, qui est peut-être l'homme fort, mais qui va être capable de dire Seigneur, regarde, je t'apporte ce que j'ai. Seigneur, je crois que tu vas multiplier et je vais t'apporter mon cœur, Seigneur. Même si tu es capable de remplir mon ventre, ce que je veux, Seigneur, c'est que tu remplisses mon cœur. Amen. Peut-être que tu voudrais prier. Amen, amen. En effet, Seigneur Jésus, te remercions vraiment pour ce temps que nous pouvons passer. Je te remercie pour nos amis, nos frères, nos sœurs également qui suivent avec nous cet enseignement sur la multiplication des pains, Seigneur Jésus, et tu vois ce qui leur fait défaut dans leur vie, Seigneur Jésus, et je te prie vraiment pour qu'ils puissent trouver en toi ce dont ils ont besoin, Seigneur Jésus, qu'ils ne viennent pas, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, chercher auprès de toi ce dont ils ont besoin pour vivre, mais qu'ils puissent vraiment chercher auprès de toi, au-delà même de leurs besoins, ta propre personne, tes propres, tout ce que tu es capable de leur apporter, mais ta personne, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas venir uniquement auprès de toi par besoin, mais nous voulons par nécessité, Seigneur Jésus, parce que nous savons qu'en toi, nous avons tout. Et Seigneur Jésus, je veux vraiment te prier pour que ceux qui nous écoutent et qui se sentent vraiment interpellés par ce message puissent te donner tout simplement ce qu'ils ont. Et pour que tu puisses, Seigneur Jésus, multiplier dans leur vie, Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qu'ils ont besoin, mais toi, tu es capable de multiplier. Et s'ils ont besoin d'amis, s'ils ont besoin d'amour, s'ils ont besoin de finances, s'ils ont besoin de travail, tu es capable de multiplier, Seigneur Jésus, dans toutes les manières possibles et imaginables. Alors je te prie vraiment, Seigneur Jésus, pour que tu puisses les bénir et qu'ils puissent trouver vraiment auprès de toi ce dont ils ont besoin, Seigneur Jésus, qu'ils puissent te trouver toi, qu'ils puissent venir se rassasier auprès de toi parce que tu es le pain de vie, Jésus. Oh, bénis-les, qu'ils puissent vraiment vivre le miracle, qu'ils puissent vivre le miracle, parce que ce que nous avons lu est véritablement un miracle, Seigneur Jésus. Tu as pu nourrir à partir de finalement, rien, des milliers de personnes, et finalement tu le fais jour après jour, et tu le fais depuis 2000 ans. Tu nourris spirituellement des hommes et des femmes, aussi bien nourrir spirituellement ceux et celles qui nous regardent, qu'ils puissent vivre le miracle, qu'ils puissent vivre, Seigneur Jésus, au travers de toi, un miracle, tout simplement. Amen. Ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Oui. Que ton nom soit loué, Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, je voudrais prier pour peut-être une personne ou plusieurs qui cherchent des solutions humaines. C'est tellement attaché à nous, à notre manière de fonctionner, qu'on est comme Philippe, Seigneur, on cherche des solutions humaines. Et je voudrais dire à plusieurs, ne cherchez plus ces solutions humaines. D'abord, faites confiance au Seigneur. Amen. D'abord, déposez toutes choses entre les mains du Seigneur. Bien sûr que Dieu va nous donner des solutions, il va vous donner des solutions, mais d'abord, passez par lui
C'est lui la solution. C'est tellement ancré dans nos mentalités, dans nos façons de faire, peut-être des chrétiens qui n'arrivent pas à se défaire de raisonnements, de solutions trouvées par leurs propres moyens. Mais consultez Jésus. Peut-être que le Seigneur met des situations de crise dans vos vies pour tester votre foi, comme il va tester Philippe. Ne ratez pas le test et faites-lui confiance. Dites, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu prévois, Seigneur? Je ne ferai rien tant que, Seigneur, tu ne me donneras pas toi la solution. Je veux d'abord t'apporter, Seigneur, la situation, ma vie. Et je vous prie de me croire, ça vient du cœur de Dieu vraiment, qu'il va faire, il va agir. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans pour ces hommes en Israël, il veut le faire pour toi dans ta vie aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Saisissez ces paroles. Saisissez. Et puis je crois que vous allez vivre vraiment des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que ce qu'il a fait il y a de ça 2000 ans, et ben, il le fait encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on aurait pu citer quelques témoignages, mais c'est vrai que moi-même, pour l'avoir vu et l'avoir vécu, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut croire, espérer. Alors que Dieu vous bénisse, passez vraiment une bonne journée, peut-être une bonne soirée, et puis mettez votre confiance en Dieu. Attachez-vous à lui, nourrissez-vous de lui, nourrissez-vous de sa parole, il est le pain de vie. Et cette parole, donc la Bible, on en a tellement besoin, vous en avez besoin, peut-être même plus que ce que vous pensez. Que Dieu vous bénisse, et puis je vous donne rendez-vous ce dimanche pour le culte, si vous pouvez venir sur l'église, ou bien tout simplement nous suivre sur YouTube, ou sinon le vendredi prochain, nous aurons un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne pour nous suivre. À bientôt.